Quand je suis arrivée ici en Europe, j'avais une ambition très claire. Offrir à mes enfants ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu avoir dans leur pays d'origine. J'avais cette ambition claire, mais quelque chose m'a frappé lorsque je l'ai exécutée sur mes enfants, car ils semblaient perdus, comme s'ils ne savaient pas qui ils étaient vraiment. Et puis un jour, mon fils m'a demandé, « Maman, comment cela était lorsque tu étais petite ?» Là, j'ai réalisé que j'avais oublié de leur transmettre quelque chose de très crucial qui m'avait pourtant forgé. Les valeurs de notre village, de mon village. Ces leçons qui ont été si puissantes et inspirantes que m'avait apprise ma grand-mère, que m'avait apprise mon grand-père et qu'on nous enseignait tous autour du feu, nous tous les petits-fils et même les fils et les filles dans la communauté de notre village. Alors, je vais vous donner 4 erreurs dont il est question que nous, parents expatriés ici, faisons régulièrement sur nos enfants. La première erreur est celle de négliger la langue maternelle. C'est l'une des erreurs les plus courantes et en voulant aider nos enfants à s'intégrer, on oublie parfois qu'il faut leur apprendre la langue maternelle. Alors, parlez-leur la langue de chez eux. Même si c'est juste de leur raconter de temps en temps des histoires en langue maternelle, faites-le, cela sera apprécié tôt ou tard. Le fait d'ignorer également les valeurs collectives, voilà l'une des erreurs. Dans nos villages, nous avons appris très tôt la solidarité, le respect des aînés et la valeur du travail collectif. Ici, les méthodes sont beaucoup plus individuelles. Chacun va dans sa chambre, chacun ferme la porte, chacun regarde seulement son téléphone portable. Mais comment est-ce qu'ils pourraient connaître leur identité s'ils sont figés à rester tout seuls, à ne pas chercher à s'ouvrir aux autres ou même tout simplement aux membres de la famille? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intégrer des valeurs qui rappellent l'entraide. Alors, cuisinez avec vos enfants, racontez-leur des histoires et demandez-leur de vous dire ce qu'ils apprennent de ces histoires-là et s'ils aimeraient que vous continuez. S'ils disent non, continuez quand même, parce que tôt ou tard, cela restera imprégné en eux et ils pourront en être très heureux et très fiers. La troisième erreur, c'est l'absence de discipline éducative. Dans ces pays où on accepte aux enfants de tout faire, de tout décider sur leur corps comme sur leur avenir, il y a par contre ce danger qu'il y a de pouvoir croire que en fait tout est permis. Certes, tout est permis, comme le dit même la Bible, mais tout n'est pas utile. Alors, instaurez des règles claires. Quand on se lève le matin, on fait ci, on fait ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On dit le bonjour, on ne passe pas tout simplement ainsi devant les gens et comme si on n'était pas membre de la même famille. Alors, la quatrième erreur que nous commettons, c'est de tout miser sur la réussite académique. Oui, cela arrive lorsqu'on a oublié d'où on vient et qu'on croit qu'il faut juste agir, fréquenter. Et on ne se concentre que sur les notes scolaires. On oublie d'utiliser les 10 doigts. On oublie que nos enfants peuvent aussi peindre à la maison. Lorsque nous sommes en train de rénover, par exemple, un bureau comme celui-ci, qu'ils mettent la main à la pâte. On oublie que nos enfants peuvent toucher aussi la serpillière, essayer de nettoyer. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Les intégrer en leur apprenant non seulement à utiliser leurs 10 doigts, mais à découvrir leur talent et à pouvoir travailler à partir de ces talents-là. Aussi petit que la chose est à la maison, ils doivent faire quelque chose. Vous vous demandez sûrement comment trouver ce juste équilibre-là entre la modernité et la vie du village d'autrefois. Voici ma méthode. En premier, combiner le moderne et le traditionnel.
Offrez-leur l'éducation moderne, certes, c'est pour cela que vous êtes en Europe, afin qu'ils puissent s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. Mais alors, n'oubliez pas les valeurs de chez vous, parce que qu'on le veut ou pas, ils sont de là-bas et ils ne changeront jamais d'où ils viennent. Ajoutez donc ces valeurs et ces traditions, ces histoires de chez vous dans leur éducation et soyez tout simplement fiers de vos origines et vos enfants le seront aussi. C'est des moments où vous partagez les événements de votre culture avec vos enfants. Par exemple, lors du carnaval, ici, les enfants ont une certaine tenue. Alors vous pouvez enseigner à vos enfants à se vêtir comme on se vêtit, par exemple, au Cameroun, lorsqu'il y a une cérémonie de dot, une cérémonie de mariage ou tout simplement une cérémonie d'intronisation d'un chef. Chantez-leur des berceuses, expliquez-leur ce que cela signifie et quand est-ce que vous aviez écouté cela, quand est-ce que grand-mère le chantait, quand est-ce que grand-père donnait tel proverbe, quel impact cela a eu pour vous. Faites tout cela et vous allez vous rendre compte que l'harmonie familiale règne parce que l'enfant sait qui il est. Ah oui, ce sont ces souvenirs-là qui marqueront leur cœur. Élever des enfants, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité unique, celle de créer une génération qui porte en elle le meilleur des deux mondes. Alors la prochaine fois que vous vous demandez quoi transmettre à vos enfants, pensez à ceci, c'est dans leurs racines qu'ils trouvent leurs ailes. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur comment grandir ensemble avec nos enfants entre tradition et modernité. Merci d'avoir regardé et dites-moi en commentaire quelles valeurs de votre pays d'origine aimeriez-vous transmettre à vos enfants. Merci et à bientôt.